Ô Adonai, Yahweh notre Père, en cet après-midi, merci pour toute grâce excellente et le don parfait qui descendent d'en haut. Et merci pour les Saintes Écritures et merci de nous enseigner en ta parole afin que celle-ci soit la source de notre vie. Et merci pour les auditeurs qui écouteront et qui recevront à la fois l'esprit de grâce, l'esprit de révélation et l'esprit de guérison. Puisses-tu guérir nos oreilles cet après-midi afin qu'elles entendent et qu'elles écoutent la parole de l'Esprit. Au nom de Yeshua, nous persévérons dans les Écritures, encore une fois, cet après-midi, dans le brisement des sceaux. Le brisement des sceaux est le sceau qui nous occupe, le sceau que nous allons tenter d'ouvrir et avec l'assistance du Saint-Esprit à pouvoir décrypter le contenu réel derrière la lettre. C'est donc dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Amen. Alors nous remarquons que à l'ouverture de ce 5e sceau par l'agneau, qui est seul digne, d'en rompre les sceaux, d'en faire la lecture et de nous révéler son contenu. Ce que nous remarquons, c'est que il n'y a aucun appel qui est lancé à l'apôtre et prophète Jean. Qu'est-ce que cela signifie? Les 4 êtres vivants n'apparaissent plus à ce 5e sceau. Eh bien, cela signifie simplement qu'il y a 2 catégories. Il y a 2 catégories dans l'ouverture des 7 sceaux. La première catégorie concerne les 4 premiers sceaux. Et la deuxième catégorie concerne les 3 derniers sceaux. Donc nous passons d'une catégorie à l'autre. Or nous savons que les chiffres, selon les Saintes Écritures, ont une signification. 4, c'est le chiffre des créatures. Donc nous avons les 4 êtres vivants qui sont intervenus, qui ont lancé des vibrants appels au prophète Jean. Et nous avons le chiffre 3, qui est le chiffre de la divinité. Nous le savons tous. Donc cela peut se composer, donc les 7 sceaux peuvent se composer de 4 plus 3, qui signifie les créatures qui se rapprochent de la divinité.
Nous pouvons aussi décomposer les 7 sceaux sous, 6 sceaux d'une part et un dernier sceau de l'autre. Et nous obtiendrons 6, qui est le chiffre, et bien sûr, qui est le chiffre de la création. C'est là que, Adonai, Yahweh, avait achevé la création du monde. Et il s'est reposé le 7e jour. Et le chiffre 1, qui est aussi un autre chiffre, qui est le chiffre de la divinité. Donc nous voyons que les 7 sceaux sont dans une séquence de progression. À partir du jugement d'Élohim, les 4 sceaux concernent en fait les 4 sceaux dans lesquels figure à la fois le cheval blanc et son cavalier qui symbolise la vérité, Mashiach, Yoshua comme étant la vérité, et c'est le cheval de l'évangélisation. Et nous avons les différents sceaux, le 2e sceau, le 3e sceau, et le 4e sceau, qui sont comme une course de cheval à 4. C'est comme si les 4 chevaux faisaient une course ensemble, puisque ces 4 sceaux se sont accomplis depuis l'ascension du Seigneur dans les cieux, depuis le début de l'Église, le commencement de l'œuvre d'Élohim dans la Nouvelle Alliance, jusqu'à nos jours. Il y a l'évangélisation, il y a des guerres, il y a la famine, il y a la mort, et ce sont ces 4 sceaux qui se sont accomplis ces 2000 dernières années. Alors, la Bible nous parle d'un 5e sceau. Cette fois-ci, il y a un rapport entre l'agneau qui ouvre les sceaux et le prophète Jean. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de créature entre l'agneau et le prophète Jean. Mais cette fois-ci, il y a le rapport, la relation entre l'agneau qui ouvre le sceau et le prophète Jean. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, dit-il, il a eu une vision. L'apôtre Jean et le prophète Jean a eu une vision. Et nous avons dit que le livre qui est entre les mains du Père était écrit au-dedans et au-dehors. Et que ces écritures étaient en réalité des hiéroglyphes, c'est-à-dire des figures, des images, et qui transmettent un message. C'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'un sceau est brisé, nous n'avons pas une lecture d'écriture, mais nous avons des images, nous avons des visions, qui sont des hiéroglyphes, des images qui doivent être interprétées. Je vais y arriver. Et je vis, dit-il, sous l'autel. Il a vu quelque chose et l'apôtre nous parle de l'autel. L'autel. Alors, nous allons un petit peu nous attarder sur la question de l'autel. Là, à l'ouverture du 5e sceau, le prophète a vu un autel. Il nous faut comprendre de quel autel dont il est question. Et cela va nous renvoyer à d'autres écritures. Je vis sous l'autel. Qu'a-t-il vu sous l'autel? Qu'a-t-il vu dans cet autel? Non pas sur, mais en dessous de l'autel. Qu'a-t-il vu? Il a vu une multitude d'âmes, les âmes.
La Bible dit de ceux qui avaient été mis à mort. Mis à mort quant à leur corps. Bien-aimés dans le Seigneur, mis à mort quant à leur corps. Et cela nous renvoie à une parole donnée par le Seigneur dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 12 et le verset 4 à 5. Évangile de Luc, chapitre 12, le verset 4 à 5. Que dit la parole du Seigneur? Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Amen. Bien, le Seigneur dit expressement, ouvertement, à ses amis qui sont ses disciples. Quiconque est un disciple de Yeshua, qui a cru en Yeshua et qui lui est obéissant, est un disciple de Yeshua. Et ici, il y a une expression d'amour. Il appelle ses disciples ses amis, ceux à qui il peut se confier. Il leur dit, eh bien, ne redoutez pas, ne craignez pas la colère des hommes puissants, ceux qui ont pouvoir sur la vie et sur la mort. Ne craignez pas la colère de l'empereur. Ne craignez pas la colère de César. Ne craignez pas la colère du proconsul ou de Ponce Pilate. Ne craignez pas la colère d'Hérode, parce qu'il a le pouvoir sur le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dit-il, ceux qui peuvent nuire au corps au point de lui donner la mort, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre, le prophète Jean a vu une multitude d'âmes qui avaient la ressemblance des corps qu'ils avaient lorsqu'ils étaient sur terre, puisqu'ils ont perdu leur place sur terre à cause de la colère du diable et à cause de la colère des hommes. D'abord de la colère du diable. Satan était en colère contre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, le Seigneur nous dit de ne pas craindre ces hommes qui ont le pouvoir sur le corps, parce qu'ils ne peuvent rien faire au-delà de cela. Et le passage que nous sommes en train de lire nous le dit expressement, nous le révèle expressement. Nous voyons qu'ici, sous cet autel que nous allons étudier, nous étudierons en partie l'autel, il y avait donc des formes corporelles. L'apôtre Jean a vu des âmes, c'est pour signifier beaucoup de choses, qui avaient été tuées, donc leur corps ayant été mis à mort. Nous voyons ici que ces âmes étaient donc leur véritable personnalité qui était séparée de leur corps mis à mort. Donc nous voyons qu'à partir de ce passage, que la mort du corps n'entraîne pas la mort de l'âme. Eh bien, ce passage de la parole d'Élohim fait ressortir la notion de l'immortalité de l'âme, qui avait été soulignée par le Seigneur dans Luc chapitre 12, le verset 4 à 5. Et le verset 5, qui était un passage beaucoup plus, où le trait est beaucoup plus forcé, où le Seigneur dit, eh bien, je vous montrerai de qui vous devriez avoir la crainte. Eh bien, de celui qui a le pouvoir non seulement sur le corps,
mais aussi sur l'âme. Mais ici, l'apôtre a vu les âmes qui étaient séparées de leur corps, qui avaient les âmes qui ont quitté le corps après la mort. Et ces âmes étaient vivantes. Donc voyez-vous, si vous avez perdu un frère, vous avez perdu une sœur, une mère, un père, qui était dans le Seigneur, qui avait connu Yehoshua, eh bien, ces personnes sont vivantes. Nous voyons cela à travers le témoignage que nous rend le prophète Jean. Car il a vu. Qui a-t-il vu? Eh bien, il a vu les âmes qui étaient martyrisées. A-t-il vu, sans doute, eh bien, qui sont ces personnes? Il y a sans doute, dans cette multitude d'âmes, il y a sans doute le premier martyr de l'humanité, Abel, qui fut tué par Caïn, bien-aimé dans le Seigneur. Il a sans doute vu Abel, il a sans doute vu d'autres encore, peut-être Ésaïe, parce que le livre des Hébreux, chapitre 11, nous rend des témoignages poignants sur ces conquérants qui, pour certains, ont été sciés en deux, bien sûr. Qu'a-t-il vu? Peut-être aussi a-t-il reconnu son propre frère, Jacques, qui, dès le commencement de l'œuvre du Père, à la Pentecôte, a été aussi mis à mort par Hérode. Il a été décapité pour une cause noble, qui est la parole d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la parole d'Élohim, la Bible nous dit, eh bien, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Mashiach. Bien-aimé, c'est à cause de leur foi, c'est à cause de leur foi qu'ils se sont fait massacrer les âmes, et parmi lesquelles, eh bien, nous sommes dans une période, au moment où le prophète Jean a cette vision, nous sommes assurément vers l'encens de notre ère. Le prophète Jean était le dernier des apôtres à survivre après la mort de tous les autres. Peut-être a-t-il reconnu même son frère, son compagnon d'œuvre, l'apôtre Pierre, qui a été crucifié à l'envers. Peut-être a-t-il reconnu Siméon, qui fut saisi et porté sur le sommet du pinacle du temple de Jérusalem et qui fut poussé la tête vers l'avant sur le sol. Beaucoup, peut-être a-t-il reconnu parmi cette multitude le premier martyr de la Nouvelle Alliance qui est Étienne, qui fut tué par lapidation. En tout cas, il ne dit pas quel sentiment il a ressenti en voyant ces âmes, mais sans doute a-t-il éprouvé de la joie parce qu'ils étaient dans un environnement bienheureux et glorieux, bien-aimés dans le Seigneur. Et à cause de leur foi et le témoignage, la Bible dit à cause de la parole d'Élohim qui signifie ici la foi vivante, mais aussi à cause du témoignage, c'est-à-dire de la confession de cette foi qu'ils avaient tenu ferme. Certains, certainement, à certains d'entre eux qui étaient témoins, c'est-à-dire martyrs, il leur a été donné cette injonction, soit vous reniez Yeshua, soit vous êtes mis à mort. Et parce qu'ils ont tenu ferme dans le témoignage de Yeshua, ils ont accepté d'en mourir. Et nous allons essayer de connaître quel est leur secret. Quel était le secret de ces martyrs? Car nous savons tous que notre dernier ennemi, le dernier ennemi de tous, c'est la mort. La mort est un ennemi, même s'il est un serviteur qui nous conduit dans un lieu où nous serons avec plus proche du Seigneur que nous le sommes ici sur terre. Mais
eh bien, c'est un ennemi. Alors, à l'approche de cet ennemi, dans la chair, nous éprouvons de la crainte. Mais nous allons essayer de comprendre quelle a été, d'où est-ce que ces martyrs ont trouvé leur force, ont puisé leur puissance, leurs ressources pour faire face à la mort, faire face à leurs bourreaux, faire face à leurs persécuteurs, bien-aimés. Et même l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, en faisait sans doute partie, a-t-il sans doute reconnu l'apôtre Paul, qui a d'ailleurs dit, maintenant je sers de libation, c'est-à-dire que, eh bien, mon sang est sur le point d'être versé. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un autel. Et donc, il y a le positionnement de ces âmes, le positionnement de toutes ces âmes et de leurs cris. Voyons, si nous disons que ces âmes sont vivantes, c'est parce que le verset 10 d'Apocalypse 6 nous dit « Et il criait à grande voix ». Bien aimé, on y voit la ferveur, on y voit la puissance de ces âmes. Mais ce qui est étonnant, c'est que, eh bien, dans les Écritures, il est dit à propos de ceux qui sont dans la béatitude que leur esprit est parvenu à la perfection. Pourtant, ils sont dans un environnement parfait. Ils ne sont pas dans cette vallée de larmes qui est truffée de péchés et de tentations. Ils n'ont plus pourtant le fardeau de la chair en eux. Mais ici, dans cette écriture, on nous dit qu'ils criaient à grande voix en disant « Jusqu'à quand ?» On y voit qu'ils expriment une forme d'impatience dans un environnement parfait. Cela nous pose question. Comment peuvent-ils éprouver une telle impatience? Jusqu'à quand garderas-tu? Jusqu'à quand, Maître, le saint et le véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Eh bien, ceux qui sont mis en jugement, nous voyons que cette multitude d'âmes bien-aimées dans le Seigneur, cette multitude d'âmes ne recherchait pas une vengeance personnelle, mais ils se sont remis à celui qui juge avec justice. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe la situation d'affliction et d'injustice que tu vis, que tu as traversée, que tu subis de la part des hommes, ne cherche pas à faire ta propre justice. Ne cherche pas à trancher ce problème par toi-même. Fais comme ces hommes et ces femmes spirituels qui ne sont plus dans leur corps, bien sûr, qui sont des âmes désincarnées, bien sûr, bien-aimés, mais qui s'en sont remis à celui qui est le Maître, le Saint et le véritable juge, et à qui appartiennent, eh bien, la rétribution et la vengeance. Il a dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». Alors ces âmes l'avaient saisi, ils avaient compris cela. Et ils demandent donc la vengeance de leur sang, bien-aimés. Donc il y a un lien entre le sang et l'âme. Nous le voyons sur ceux qui habitent sur la terre. Le premier à avoir, eh bien, réclamé la vengeance, nous le voyons dans le livre de la Genèse. Bien-aimés, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 10. Le verset 10, Genèse chapitre 4, le verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Dans ma version, il dit qu'as-tu fait? La voix des sangs. Non pas la voix du sang, mais la voix des sangs de ton frère crie du sol à moi. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi le sang ici est mis au pluriel? Eh bien, c'est parce que Caïn, comme tous les autres persécuteurs dans le livre d'Apocalypse, sans doute un empereur,
qui a persécuté les saints. Mais, eh bien, dans ce passage, il nous est parlé d'Abel. Mais en réalité, Abel et sa postérité. Abel et sa descendance. Abel et les enfants de ses enfants. Abel était, eh bien, comme un patriarche. Tout homme est comme un arbre qui cache une forêt. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, on parle des sangs au pluriel, eh bien, parce que Caïn a mis un terme à la descendance d'Abel. Non seulement a mis un terme à la vie d'Abel, mais aussi de sa descendance. Et c'est pourquoi il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs sangs qui sont, eh bien, dans lesquels les cris montent jusqu'au Seigneur. Donc, le premier à avoir poussé un cri, c'est Abel. Et il y a dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, et le verset 35. Évangile de Matthieu chapitre 23, le verset 35. Que dit la parole de Dieu dans ce passage? Chapitre 23, le verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Eh bien, le Seigneur s'adressant aux chefs religieux, aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs, eh bien, il évoque dans le jugement qui leur attend, le jugement de la nation dont ils avaient la responsabilité, eh bien, le jugement de tout l'âge des martyrs. Et l'âge de martyrs, d'après le Seigneur, commence avec Abel et se termine dans l'Ancienne Alliance avec Zacharie. 2 Chroniques 24, le verset 22. 2 Chroniques, le verset 21 à 22. Je lirai même le verset 20 à 22. 2 Chroniques 24, 20 à 22. Oui, sœur Carole. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jéhojada. Il se présenta devant le peuple et lui annonça: Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès, car vous avez abandonné l'Éternel, de sorte qu'il vous abandonnera. Mais ils conspirèrent contre lui, le lapidèrent sur l'ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté dont Jéhojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant: Que l'Éternel voie cela et fasse justice. Amen. Dans ma version, il est dit: Yahweh le voit, et il en demandera compte. Voyez-vous, lorsqu'il est sur le point de mourir par lapidation, hein, il est mort comme Étienne, et lui, il s'en remet à celui qui demandera des comptes à chacun. Voyez-vous, c'est de ce Zacharie dont parle le Seigneur, d'Abel à Zacharie, cette génération. Et pourtant, cet homme, qui n'était qu'un bon prédicateur, a dénoncé le péché du peuple. Mais cela n'a pas plu aux chefs religieux qui avaient pour ami Satan. Alors, ils n'ont pas hésité à lui donner la mort. Nous revenons donc dans le passage que nous sommes en train de lire de Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Alors, il crie vengeance. Nous avons dit, eh bien, qu'il nous paraît difficile de concevoir que dans un environnement de perfection dans lequel ils sont, ils peuvent éprouver du ressentiment qui peut être approprié. C'est un ressentiment approprié. Et encore, ils se souviennent. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous sommes dans l'au-delà,
nous nous souviendrons. Ils ont le souvenir de ce qu'ils ont subi sur la terre. Leur mémoire n'a pas été annihilée. Ah. Et la Bible dit qu'il leur fut donné à chacun une robe blanche. Une robe blanche. Pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas... est-ce qu'ils n'étaient pas vêtus? Si. Ils avaient assurément le vêtement du Mashiach. La Bible dit, eh bien, nous qui avons été baptisés en Yehoshua, à Mashiach, nous avons revêtu le Mashiach. Il est notre vêtement de justice. Mais ici, ce vêtement, cette robe, est une robe d'approbation. C'est une robe de déclaration d'innocence. Ils ne sont pas morts en martyrs pour avoir commis des crimes sur la terre. Hein? Ce n'étaient pas des djihadistes qui se sont fait sauter au milieu des foules ou en ayant emprunté un véhicule bélier. Ce ne sont pas des terroristes. Donc les crimes qu'ils ont subis, ils n'ont commis aucun crime sur la terre. La mort qu'ils ont subie, c'est pour une cause noble. Alors le Seigneur les justifie. Ils sont morts dans l'innocence, comme l'a été Abel. Voyez-vous, Abel est mort à cause de sa foi, parce qu'il avait une foi révélée et qu'il avait offert au Seigneur une offrande selon la révélation. Et la Bible dit qu'il avait reçu du Seigneur un témoignage favorable. À cause du témoignage et de sa foi, puisqu'il fait partie de la liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Voyez-vous, eh bien à cause de sa foi, Caïn l'a mis à mort. Et donc il y a eu dans ce 5e sceau, eh bien des empereurs des temps bibliques, depuis l'ascension du Seigneur, qui ont persécuté les saints à cause de leur foi, bien sûr. Mais ce n'est pas terminé. Donc la robe ici, c'est une robe d'approbation, c'est une robe pour montrer, puisqu'il est le juge qui juge avec justice, que ces hommes sont morts dans leur innocence. Il leur fut dit qu'ils se reposent. Eh bien, le lieu dans lequel ils sont est un lieu de repos, un lieu de paix. Encore un peu de temps, jusqu'à ce que et leurs compagnons de service, les compagnons d'autres serviteurs qui ne sont connus que du Seigneur, et leurs frères qui sont sur le point d'être tués aussi comme eux, soient au complet. Nous savons tous que la révélation, la réponse qui est ici donnée par le Seigneur est une réponse qui est en relation avec la grande tribulation à venir. Donc ces martyrs demandent à ce que le Seigneur, par ses jugements, puisse venger leur sang, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ceci étant dit, il nous faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces âmes sont sous l'autel. Pourquoi est-ce que ces âmes sont sous l'autel? Et de quel autel s'agit-il? Voilà, c'est important de le savoir. Alors pour comprendre tout cela, nous allons dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode au chapitre 27. Le premier verset. Premier verset jusqu'au verset 2. Premier verset au verset 2. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2 mètres et demi. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Amen. C'est intéressant parce que je me suis amusé à rechercher les conversions
de ces mesures de longueur. J'ai trouvé pourtant la version, donc la sœur Carole, ici nous confirme ce que j'ai trouvé tout à l'heure en sujet d'une coudée. Une coudée égale 50-100 cm. Donc 5 coudées, ça fait bien 2,5 mètres. Alors, l'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Nous lisons ensuite le chapitre 30, Exode chapitre 30, le premier verset et le 2 au verset 3. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm. Il sera carré, sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus et les côtés tout autour et les cornes, et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur 2 côtés. Tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Amen. Amen. Donc la version de la sœur est beaucoup plus explicite. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, une coudée égale 50 cm et dans sa version, cela est dit de la même façon. Tu feras aussi un autel pour brûler de l'encens. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée, et il sera carré, sa hauteur sera de 2 coudées, soit d'1 mètre. 1 mètre est la hauteur de cet autel, qui est l'autel, la hauteur 1 mètre, sa longueur est de 50 cm, sa largeur est de 50 cm. C'est un petit carré, mais par contre, il est recouvert d'or. Cet autel est recouvert d'or. Et qu'est-ce qui caractérise cet autel en dehors de l'or dont il est revêtu, recouvert? C'est la différence. Parce que ici, la Bible nous parle de sa longueur qui est de 50 cm, sa largeur est de 50 cm, et en fait, cet autel est beaucoup plus haut et plus en vertical qu'en horizontal. Pourquoi? Et c'est un autel, c'est l'autel des parfums ou de l'encens. Alors, lorsque nous revenons dans le premier passage que nous avons lu dans Exode 27, le verset 1, tu vas relire dans ta version, sœur Carole. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Oui. Sa longueur et sa largeur seront de 2,5 mètres. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1,5 mètre. Voilà. Nous voyons la différence entre cet autel et l'autre autel. L'autre autel qui était l'autel des parfums ou de l'encens était de 50 cm de longueur comme de largeur et de 1 mètre de hauteur. Nous avons dit que cet autel était beaucoup plus haut qu'il était il était beaucoup moins large. Mais tandis qu'ici, nous avons une différence qui est l'autel de cuivre ou de bronze, si vous voulez, eh bien, ou de laitan. Cet autel a 2,5 mètres de long, 2,5 mètres de large. Donc il y a de l'espace. Il est beaucoup plus horizontal. Et il est carré, bien sûr. Et sa hauteur est de 1,5 mètre. Donc on y voit que c'est beaucoup plus large qu'il n'est haut. N'est-ce pas? Donc il y a plus de largeur que de hauteur. Et le verset 2 nous dit, tu feras à ses 4 coins des cornes. Sur cet autel, il y a des cornes. Ces cornes sortiront de lui et tu le couvriras de cuivre. Voilà la deuxième différence entre les deux autels. L'autel de parfum était recouvert d'or et l'autel de
des holocaustes, en fait. C'est l'autel des sacrifices, des offrandes de péché, était recouvert de cuivre. Alors, cela nous amène effectivement à retracer le dossier du tabernacle, qui est aussi présenté dans Hébreux au chapitre 9. Tout le chapitre 9 nous retrace tous les éléments qui faisaient partie du tabernacle. Or, nous savons que le tabernacle, dans le désert, ou le temple à Jérusalem, était constitué de 3 parties. La première partie, c'est le parvis extérieur. Le parvis extérieur ou la cour extérieure. Or, en typologie, en figure, la partie extérieure du tabernacle représente la terre. Souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 11, les tout premiers versets, il est dit que le parvis extérieur est laissé aux nations. Le tabernacle représente aussi en typologie le corps du Mashiach, ou l'être du Mashiach, son esprit, son âme et son corps. Le lieu saint et le lieu très saint représentent les cieux. Et le parvis extérieur représente la terre. C'est important, représente la terre. Et l'autel que nous sommes en train de lire, enfin, le passage que nous lisons dans Exode 27, parlant de l'autel des holocaustes, était fixé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le parvis extérieur. Était dans le parvis extérieur. Tandis que l'autel des parfums ou de l'encens était situé soit, c'était très mobile, soit dans le lieu saint, avec la table des pains des propositions, avec le chandelier, soit dans le lieu très saint, puisque dans Hébreux chapitre 9, le verset 4, eh bien, l'apôtre situe l'ascensoir d'or dans le lieu très saint, plutôt que dans le lieu saint. Cette séquence a une signification, bien aimé dans le Seigneur. Donc, maintenant, selon toute vraisemblance, l'autel dont il est question dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9, ce n'est pas l'autel de l'encens. Parce que dans la Bible, lorsqu'il est question de l'autel de l'encens, de l'autel d'or, la Bible mentionne que c'est l'autel d'or. Mais quand la Bible parle de l'autel, c'est soit l'autel de consécration, soit l'autel des holocaustes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous y voyons la différence. Eh bien, la Bible parle ici dans Exode 27 de son plateau. Le plateau de cet autel, le plan de travail de cet autel était de 2 mètres de long, 2 mètres et demi de long et 2 mètres et demi de large. C'est pour signifier quoi? Eh bien, c'est pour signifier que, que cet autel représente, nous avons dit que le parvis extérieur représente la terre, et l'autel des holocaustes représente la croix. C'est sur cet autel qu'étaient sacrifiées toutes les bêtes, tous les holocaustes, les bœufs, les brebis, tout type d'offrande de péché était sacrifié sur l'autel de cuivre. Donc, quand on y entrait, il n'y avait pas de porte dérobée, on n'entrait pas directement dans le lieu très saint, puisque dans le lieu très saint, il y avait l'arche, c'est-à-dire ce meuble dans lequel il y avait, bien aimé, le vase d'or, la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les 10 tables de la Torah.
bien aimé, et où par-dessus il y avait les chérubins qui se faisaient face. C'était en réalité représentant le trône de la grâce. Et le souverain sacrificateur y accédait qu'une fois par an. Et non sans avoir une corde attachée à son pied, parce que si par malheur il avait fait un écart, il pouvait mourir en la présence de la Shekinah d'Elohim, et personne ne pouvait aller le chercher. Et avec ce fil, on pouvait le tirer de l'endroit où il se trouvait. Donc dans le lieu saint, nous avons dit, il y a la table des pains des propositions, il y a la lumière du chandelier, et il y a l'autel des parfums. Donc on y a deux types de combustion. Sur l'autel des holocaustes, un feu doit être allumé pour brûler les animaux. Et dans l'autel d'or, il y a aussi un feu. C'est le même type de feu, mais par contre, nous n'avons pas les mêmes substances. Donc dans le lieu très saint se trouvait Elohim. Et c'est cela, le tabernacle, fait ressortir, bien aimé dans le Seigneur, le parcours du Seigneur. Il est parti du lieu très saint, donc du lieu très saint qui représente les cieux, et il est venu sur la terre. Et la terre, son lieu de destination était l'autel des holocaustes. Lorsque Elohim est venu sur terre, sa destination finale, les 3 ans et demi de son ministère, avait pour but de s'arrêter à l'autel des holocaustes, c'est-à-dire à la croix. C'est là que Yeshua est mort. Et lorsque nous entrons dans le tabernacle, notre parcours doit commencer dans le parvis extérieur avec l'autel des holocaustes. Ensuite, il y a la cuve des ablutions. Après la cuve des ablutions, nous entrons dans le lieu saint, et après le lieu saint, nous entrerons dans le lieu très saint, bien-aimé dans le Seigneur. Pour vous signifier que l'autel sous lequel il y avait une multitude d'âmes, vous avez vu, le plateau de l'autel des holocaustes est large, très large. Sur cet autel, on peut regrouper, cet autel peut contenir à la fois l'autel d'or qui est très petit, contenir à la fois la table des propositions, le chandelier et l'arche peuvent se retrouver dans cet autel, qui est l'autel des holocaustes. Qu'est-ce que cela signifie? Donc la largeur signifie que l'œuvre de la croix s'étendra sur le monde entier. C'est pour cette raison que l'autel des holocaustes, des sacrifices, est beaucoup plus large que l'autel d'or d'adoration. Puisque le parfum, si vous voulez, lorsqu'il y a la combustion de l'encens, c'est dans quel but? C'est pour être accepté par le Seigneur. C'est notre acceptation. Lorsque le Seigneur respire cette odeur agréable, il nous accepte. Nous sommes acceptés en Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en lui, c'est dans le bien-aimé, comme le dit le livre des Éphésiens, au chapitre 1, le verset 6, c'est dans le bien-aimé que nous sommes acceptés. Seul le bien-aimé est d'une odeur agréable aux narines du Père, bien-aimé. Donc l'autel des sacrifices, c'est la base, c'est le fondement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fondement de toute expérience spirituelle. Ce que les âmes qui sont sous l'autel ont vécu, pourquoi sont-ils sous l'autel? C'est pour nous signifier qu'ils ont vécu une expérience spirituelle sur la base de l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que nous avons été terminés. C'est à la croix. La Bible dit que si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les choses anciennes sont terminées. Les choses anciennes sont résiliées. La croix,
c'est le point de résiliation entre notre vieil homme et c'est le point du remplacement, le grand remplacement, non pas le grand remplacement d'Éric Zemmour, mais le grand remplacement d'Élohim qui, met à mort le moi, met à mort le vieil homme pour laisser place à la nouvelle créature, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, nous sommes en train de dire que l'autel des holocaustes, c'est la base, c'est le fondement. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de cet autel? Qu'est-ce qui fait la puissance de cet autel? Il est dit dans le verset 1 du chapitre de l'Exode 27, « Tu feras aussi un autel en bois d'acacia. » Or, le bois d'acacia représente l'humanité de notre Seigneur. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5, nous dit que, notre Adonai Yahushua, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, « Car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un. » L'humain Mashiach Yahushua. C'est son humanité. Le bois d'acacia représente l'humanité de Yahushua. Vous vous dites, c'est pas tout à fait clair. Maintenant, voyons dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, nous parle d'un échange que le Seigneur a fait avec les filles de Jérusalem sur le chemin de la croix. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Luc, chapitre 23, le verset 28 à 31. Sœur Carole. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent les jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Alors le traitement sévère du bois vert, c'est la passion du Mashiach. Il se définit comme étant le bois vert. Le bois sec, qui n'a pas de sève, ce sont les pécheurs, bien-aimés. Il est le bois vert. Donc il est ce bois d'acacia. Donc ce qui donne, en retournant dans Exode chapitre 27, ce qui donne de la puissance, ce qui donne de la valeur à la croix, ce n'est pas la croix en elle-même, mais c'est que cette croix ou cet autel tient debout grâce à un matériau, grâce à ce matériau qui est le bois d'acacia, l'humanité de Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur, et ayant 5 coudées de long et 5 coudées de large. Et l'autel sera carré, il a été mis au carré, il a été testé, il a été éprouvé. Sera carré, c'est-à-dire être mis au carré, est une expression qui signifie être éprouvé et être testé. Et sa hauteur sera de 3 coudées, d'1,5 mètre. Donc on y voit que l'objectif, c'est de recouvrir entièrement la terre. Le verset 2 nous dit, « Tu feras aussi à ces 4 coins ». Les 4 coins ici font allusion aux 4 extrémités de la terre. « Tu y feras des cornes. » Des cornes. Que signifient, que symbolisent les cornes dans la parole du Seigneur? Nous le lisons dans le psaume, par exemple, le psaume 92, le verset 10, le psaume 92, le verset 10, ou dans certaines versions, le verset 11. Sœur Carole. « Car voici tes ennemis, Éternel, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. » Oui. Dans ma version, il est dit, « Car voici tes ennemis, Yahweh, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui pratiquent la méchanceté sont dispersés, mais tu élèves ma corne. »
comme celle d'un taureau sauvage. Je suis mêlé à l'huile fraîche. Ma corne ici, nous savons que la corne d'un animal, c'est son arme offensive et signifie la force et la puissance. Et donc, pourquoi est-ce que les cornes sont, dans cette écriture, les cornes sont disposées aux quatre coins de cet autel? Eh bien, c'est pour signifier que par la force et la puissance de la rédemption atteindra les quatre coins de la terre, la puissance et la rédemption de la croix. Sachez que nous n'avons pas de puissance en dehors de l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qui a donné la force à Étienne de faire face à ses bourreaux, c'est bien l'œuvre de la croix. C'est bien cette base. Et c'est pour cette raison que nous voyons ces martyrs. Nous voyons ces martyrs en dessous de la croix. Et encore une fois, la croix se trouve sur la terre. Exode 27, eh bien la Bible nous dit, ces cornes sortiront de lui. Ici, les cornes représentent la puissance et l'autorité, la puissance de la croix qui s'étendra au nord du monde, au sud du monde, à l'est et à l'ouest du monde. Et nous y voyons les fruits aujourd'hui que l'évangile a été annoncé à toutes les nations. La puissance de la croix continue de courir depuis 2000 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces cornes sortiront de lui, et tu le couvriras de cuivre. Le cuivre. Que représente le cuivre? Bon, nous le savons tous, mais il y a un passage de la Bible qui l'illustre beaucoup plus clairement. Nombre chapitre 16, la Bible nous dit ceci à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Nombre chapitre 16, le verset 30 à 35. 30 à 35 que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'entrouvre pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans les séjours des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entrouvit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet, fuyons, sinon la terre nous engloutira. Un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Et vous, un feu est sorti de la part de Yahweh, le verset 35, et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Lorsque nous lisons dans ce dossier qui est poignant, le chapitre suivant, qui est le chapitre 17. Alors, quelle instruction le Seigneur donne-t-il à Moïse? Et le Seigneur donne une instruction à Moïse, à partir du verset 10. Le verset 3, le verset 3 au verset 5. Avec les brûle-parfums de ces hommes qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames bien plates dont on couvrira l'autel. Puisque les brûle-parfums ont été représentés devant l'Éternel et son saint, ils serviront de souvenir aux Israélites. Le prêtre Éléazar prit le brûle-parfum en bronze qu'avaient présenté les victimes de l'incendie
et en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les Israélites, afin qu'aucune personne étrangère à la branche d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne subisse le même sort que Corée et sa bande, conformément à ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Alors, donc, nous comprenons en fait la symbolique du cuivre ou du bronze ou du laitan est donnée à partir de ces passages. C'est pas de la spéculation, c'est pas fantaisiste, parce que dans ces passages, nous avons vu que les rebelles, la troupe de Corée, se sont rebellés, le feu de Yahweh les a consumés. Ils avaient leurs ascensoirs, et ces ascensoirs étaient en bronze ou en cuivre. Dans ma version, il est dit « Avec les ascensoirs de ceux qui ont péché contre leurs âmes, que l'on fasse des lames étendues pour en plaquer l'autel. » Voyez-vous, puisqu'ils ont été présentés devant Yahweh et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de signe aux enfants d'Israël. Éléazar, le prêtre, prit les ascensoirs de cuivre, bien sûr, nous avons vu tout à l'heure dans Exode 27 que l'autel des holocaustes était recouvert de cuivre. Donc, il prit les ascensoirs de cuivre qu'avaient présentés ceux qui furent brûlés, donc jugés, et on les étendit pour en plaquer l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun homme étranger qui n'est pas de la postérité d'Aaron ne s'approche pour brûler de l'encens devant Yahweh, et afin qu'aucun ne devienne comme Corée et son assemblée, selon ce qui avait déclaré Yahweh par la main de Moshe. Eh bien, nous comprenons que le cuivre représente le jugement. Le jugement. Cela est expliqué dans ce passage. Le verset 4 nous le dit. C'est avec les ascensoirs qu'avait subi le jugement Corée et son assemblée. C'est avec cette matière qu'a été recouvert l'autel de cuivre, qui est l'autel des holocaustes. Donc c'est l'autel du jugement. Donc Yahushua, puisque cet autel représente la croix, Yahushua a été jugé à notre place. Donc tout devient clair pour chacun de nous. Donc la question, c'est que là, les âmes qui sont sous l'autel ne sont pas sous l'autel, signifie, puisque nous avons dit que l'autel se situait dans le parvis extérieur et que l'autel de l'encens se situait dans le lieu saint qui représente les cieux, encore une fois, que c'était modulable, on pouvait aussi avoir cet autel dans le lieu très saint, c'est en fonction de la relation que nous avons avec le Seigneur. Puisque l'autel de l'encens, c'est l'autel de l'acceptation. Et si vous voyez aussi les dispositions qui sont faites dans Exode, on parle premièrement de l'autel de cuivre et en dernier lieu de l'autel de l'encens, qui est l'autel d'acceptation. En fait, l'autel d'acceptation est le résultat de ce que nous faisons avant. Si nous ne sommes pas passés par l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas être acceptés par le Seigneur. Donc c'est pour cette raison que l'autel de l'encens est expliqué qu'au chapitre 30 et que l'autel du cuivre est expliqué au chapitre 27, bien avant. Tout a un sens dans la parole du Seigneur. Et donc, la situation, le positionnement de l'autel des holocaustes, c'est dans le parvis extérieur qui représente la terre. Donc, par conséquent, les âmes, la multitude des âmes que l'apôtre et prophète Jean a vu au chapitre 6, le verset 9 de l'Apocalypse, ne sont pas dans les cieux, mais ils sont sous terre. C'est dans ce sens. Si nous avons parlé du tabernacle, c'est pour vous montrer, vous faire une démonstration que la vision que l'apôtre a reçue, ce sont les âmes qui sont sous terre. Encore une fois, nous allons lire un autre passage des Écritures qui montre que, lorsque nous quittons la terre, Exode chapitre 20, le verset 26. Exode chapitre 20, le verset 26 nous dit quelque chose.
Exode chapitre 20, le verset 26. Exode chapitre 20, le verset 26. Sœur Carole, si tu n'es pas à la page. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler tes nudités. Oui, c'est la nudité de l'homme déchu. Nous voyons ici que le Seigneur a de la... eh bien, le Seigneur déteste de voir la nudité du péché, bien sûr. Et cette forme d'impudeur, le Seigneur déteste cela. Et ce qui explique que les âmes, bien aimés, on parle des âmes, des corps, dont les corps ont été tués. Les âmes dont les corps ont été tués, lorsque tu quittes ton corps, nous savons que le corps est aussi appelé le temple, est aussi appelé la maison. Yeshua prend l'exemple de cette maison, de celui qui a été libéré lorsqu'un esprit quitte un corps, est semblable à une maison qui a été balayée et ornée. Voilà, donc le corps est comme une maison. Et lorsque l'âme et l'esprit qui sont intimement liés, selon Hébreux chapitre 4, le verset 12, nous parle de l'épée de la parole qui sépare esprit et âme à cause de leur lien très intime. Lorsque l'esprit ou l'âme quitte le corps, eh bien, c'est une âme désincarnée qui a perdu son vêtement. Le corps aussi est comme un vêtement, et non seulement comme un temple, une maison, mais comme un vêtement pour l'âme. Donc, la Bible dans Exode chapitre 20, le verset 26 dit « Tu ne monteras pas à mon autel de peur avec des marches, de peur que ta nudité ne soit découverte. » C'est pour signifier quelque chose, c'est que les âmes en Christ, en Mashiach, ne montent pas directement dans les cieux, mais selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 4. Que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 4. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Le désir de l'apôtre Paul, dans le verset 4, il dit « Notre désir, ce n'est pas que nous puissions enlever notre vêtement, c'est-à-dire que nous puissions mourir, mais nous revêtir, c'est-à-dire vivre la transfiguration, la transformation de notre corps corruptible en un corps incorruptible. » Donc nous voyons toutes les images, afin que ce qui est mortel, le vêtement mortel, c'est-à-dire le corps, soit englouti par ce qui est immortel, incorruptible, le corps glorifié. Le verset 3, il dit « Puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. » De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de notre maison éternelle. Si nous sommes vêtus de cette maison éternelle, nous ne serons pas trouvés nus. Cette maison éternelle n'est autre que le corps incorruptible et glorieux que nous obtiendrons à l'avènement du Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront sur terre seront changés de façon instantanée. Donc nous voyons que le corps, d'après l'apôtre Paul, il prend plusieurs images. Il prend l'image de la maison terrestre, il prend l'image d'un tabernacle, d'une tente, et il prend l'image d'un vêtement dans ces différents passages. Donc lorsque nous quittons notre vêtement, qui est le corps, d'après l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 5, le verset 4, lorsque nous quittons ce vêtement, nous sommes nus, et jusqu'à ce que
nous resterons dans le paradis de Hadès, qui est sous terre, le paradis de Hadès qui est sous terre, jusqu'à la résurrection. On ne se présente pas devant le Seigneur étant nu. Il faut avoir un corps glorifié. Et donc, lorsque le Seigneur reviendra comme un voleur, ceux qui seront les premiers à vivre cet enlèvement, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Donc ils seront revêtus d'un vêtement glorieux, d'un corps glorieux, d'une maison éternelle, et ensuite ceux qui seront sur la terre seront changés. Donc nous comprenons que les âmes qui sont sous l'autel sont dans le paradis de Hadès. Hein, souvenez-vous de l'histoire racontée par le Seigneur, de l'histoire de Lazare, dont parle le Seigneur. Hein, l'histoire de Lazare. Et il cite également Abraham. Donc ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est une histoire réelle. Deuxième chose, c'est que dans Matthieu chapitre 12, le verset 40, le Seigneur précise bien, dans Matthieu 12, le verset 40, il donne une parole prophétique en disant « Car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils d'humain, qui est lui-même, sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Donc le séjour du Seigneur après sa croix, ce ne fut pas dans les cieux, mais son séjour fut dans le cœur de la terre. Alors c'est quoi le cœur de la terre? Eh bien, quand nous voyons le cœur de la terre, c'est premièrement dans Luc aussi, nous le voyons dans Luc 23, le verset 43. 43, la Bible dit, Yoshua s'adressant au brigand, Yoshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il a dit aux Juifs qui demandaient un signe que de la même manière que Jonas a passé 3 jours dans le vent du grand poisson, lui il passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et on peut se demander de quoi parle-t-il quand il parle du cœur de la terre. Et dans Luc 23, 43, il dit, Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas tout. D'autres écritures viennent confirmer cela, c'est la prédication de l'illustre l'apôtre Pierre. Que dit-il au jour de la Pentecôte? Alors, Pierre, prenant la parole, dit dans Actes chapitre 2, hein, c'est très important que les chrétiens le savent, parce que les chrétiens ont reçu un enseignement superficiel au sujet de la parole concernant le paradis. Le verset 22 de la prédication de l'apôtre Pierre. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Yoshua, le Nazarien, homme désigné d'Élohim parmi vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'Élohim a produits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Celui-ci, livré selon le conseil déterminé selon la préscience d'Élohim, vous l'avez pris, vous l'avez fait mourir, l'ayant attaché par le moyen des mains des violeurs de la Torah. Élohim l'a ressuscité ayant rompu les douleurs d'enfantement de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais d'avance le Seigneur devant moi continuellement, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue a exulté. Mais encore, ma chair demeurera sur l'espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme. » Tout à l'heure, le Seigneur a dit, eh bien, qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et voici ce que dit, ce que reprend l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Car tu n'abandonneras pas mon âme. Nous avons vu que sous l'autel, il y avait des âmes. L'autel, c'est la croix. Et la croix, c'est dans le parvis extérieur qui représente la terre. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le Hadès. L'âme du Seigneur était dans le Hadès pendant 3 jours et 3 nuits. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. L'expression ton sein voit la corruption est expliquée plus loin. Le verset 31. Prévoyant cela, il a dit concernant la résurrection du Mashiach que son âme n'a pas été abandonnée dans le Hadès. C'est l'âme ici dans le Hadès
est le paradis, dans la partie agréable qui est le paradis, où était Abraham, bien sûr, bien aimé, et que sa chair n'a pas vu la corruption. Ce que ton sein ne voit pas la corruption, ici, c'est la chair du Seigneur dont il est question ici. Sa chair n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire le premier-né de la mort. Le premier-né de la mort, c'est la corruption, c'est la pourriture. Sa chair n'a pas pourri. Hein. Donc le Seigneur était dans Hadès pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'est là qu'il a conduit le brigand converti à Golgotha. Bien-aimé, que dit-il de David? Hein, que dit le Seigneur au sujet de David? Hein, David lui-même, bien-aimé, David n'a pas été au ciel. David n'est pas monté au ciel. Le verset 34 dit « Car David n'est pas monté dans les cieux, bien-aimé. N'allez pas à votre mort aller chercher à voir David dans les cieux. Mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Hein. Le tombeau de David est sur terre et il n'est pas monté dans les cieux. David est dans Hadès avec Abraham. Quand on parle de l'expression Saint d'Abraham, le Saint d'Abraham n'est autre que la salle à manger du festin d'accueil qui est réservé aux nouveaux arrivants. Lazare, quand il est arrivé, il est monté dans la salle à manger pour festoyer avec Abraham. Et le Seigneur l'a dit, beaucoup viendront de l'Occident, de l'Orient, et ils s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Donc c'est aussi une expression similaire. Et donc nous voyons que Hadès existe encore aujourd'hui, même si certains docteurs, comme Scofield, soutient, selon le témoignage de Luc 16, que à la résurrection du Seigneur, eh bien, le Hadès a été transféré dans les cieux. Ça, c'est ce que dit le docteur Scofield. Mais il n'a pas apporté des preuves suffisantes pour étayer cela. Et un autre passage, c'est dans Genèse chapitre 37, le verset 35. Chapitre 37, Genèse chapitre 37, le verset 35. La Bible dit, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai. Ça c'est Jacob qui parle. C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Sheol. Donc Jacob est dans le Sheol, c'est le terme équivalent du grec Hadès, Sheol en hébreu, et il est dans le Sheol. Donc un autre exemple, c'est dans 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Et cette histoire dans ce dossier où roi Saül va consulter une sorcière. Il dit encore comment est-il fait. Je vais relire. Saül lui jura par Yahweh et lui dit, verset 10, Yahweh vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Alors la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter, élever? Donc on fait monter quelqu'un qui est en bas. Et il dit, fais-moi monter Shemuel. Et la femme, voyant Shemuel, s'écria à grande voix en disant, à Shaoul, pourquoi m'as-tu trompé car tu es Shaoul? Et le roi lui dit, n'aie pas peur, mais que vois-tu? La femme dit à Shaoul, je vois un Elohim qui monte de la terre. Voilà. Donc cet Elohim n'est que Shemuel, qui était décédé, bien sûr, bien aimé. Donc il était dans le Sheol, dans le paradis d'Hadès. Hein. Comment réagit-il? Shemuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Hein, donc il était dans le repos. Hein, il était dans le repos, dans le lieu du Hadès, la partie agréable qui est le paradis d'Hadès, qui est un lieu de repos. Comme il est dit aux âmes qui sont sous l'autel,
si vous avez bien saisi, sous l'autel. L'autel, c'est l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes était situé dans le parvis extérieur. Et le parvis extérieur représente la terre. Et quand le Seigneur est parti des cieux, c'est-à-dire du lieu très saint, où est le trône de la grâce, vous savez que le lieu très saint représente le trône de la grâce, il est venu sur terre et sa destination finale, c'était l'autel de l'Holocauste qui représente la croix. Donc ces bien-aimés ces âmes martyrs sont sous l'autel. Vous savez que Dieu, la Bible dit par exemple dans Colossiens 3.3 que notre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Hein? Et ici, on a l'impression que leur vie est cachée sous leur croix. Mais la croix représente simplement la base de toute expérience spirituelle. Hein? Leur puissance, leur force, ils l'ont tirée de la croix. C'est pour ça qu'ils sont sous cette croix. Et Elohim n'est pas dans l'autel. Elohim est caché dans l'arche. Hein? Et donc notre vie est cachée avec le Mashiach dans l'arche, dans le lieu très saint. Et nous pouvons y entrer à chaque instant de notre vie. Nous pouvons être dans le lieu saint où nous sommes en train d'offrir au Seigneur un parfum de l'encens, nos prières. L'encens représente la prière qui peuvent être acceptées par le Seigneur. Tantôt l'ascensoir est dans le lieu saint, tantôt l'ascensoir est dans le lieu très saint où il y a la Shekinah, la gloire, le feu. Et nous pouvons être précisément avec le Seigneur. Le voile a été déchiré à la croix, mais le passage obligé, c'est le passage de la croix, bien-aimé. Et cet autel où ces âmes étaient d'abord sur l'autel et leur sang a été sacrifié. Hein? On va le lire. Qu'est-ce que c'est que ces âmes qui sont sous l'autel? Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, le verset 11. Que dit la parole? Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Donc, Lévitique chapitre 4, le verset 25. Oui, sœur Carole? 25. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Il versera le sang au pied de l'autel des holocaustes. Amen. Donc on y voit ce que ferait le prêtre. Il prendra le sang et les mettra sur les cornes de l'autel, de l'holocauste. Et donc quiconque avait commis un péché, qui n'était pas un péché volontaire, et il pouvait se réfugier dans le parvis extérieur, aller dans le parvis extérieur et saisir les cornes. Et il recevait le pardon, en fait. C'est une part de la puissance de la croix dans la rédemption, dans le pardon des péchés. Et donc on voit aussi que ce sang était répandu au pied, il était répandu au pied de l'autel. Le sang était répandu au pied de l'autel. Alors, pourquoi nous parlons de ce passage dans ce sens? Eh bien, on y va dans Lévitique 17, le verset 14, cette fois-ci. Lévitique 17, le verset 14. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez... Je continue ? Oui. Vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Alléluia. Celui qui en mangera sera exclu. Amen. Le verset 11 le dit aussi, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. Donc l'âme de la chair est dans le sang. Donc on voit que le sang coulait au pied de l'autel des holocaustes. Hein. Donc ils ont servi de sacrifice, d'offrande de sacrifice. Et les âmes, c'est leur sang en fait qui a été versé. Philippiens 2 nous parle aussi de l'apôtre Paul. Il évoque cela lui-même au chapitre 2, le verset 17. Philippiens chapitre 2, le verset 17.
mais même si je suis versé comme une libation, c'est-à-dire comme une offrande, une boisson, sur le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je m'en réjouis avec vous. Hein. Donc l'apôtre avait déjà reçu qu'il finirait en martyr. Donc ceux qui sont morts en martyr ont été les sacrifices sur l'autel. Et nous avons vu que le prêtre, lorsqu'il sacrifiait un animal sur l'autel, eh bien le reste du sang était versé au pied de l'autel. Ici, c'est pour montrer la position des âmes qui étaient sous l'autel dans Apocalypse 6, le verset 9. S'ils sont sous l'autel, c'est parce qu'ils étaient sur l'autel. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. C'est une expérience de la croix. C'est l'expérience finale de la croix. La mort. Ils ont bu la coupe du Seigneur, comme il l'avait dit à Jacques et Jean. Êtes-vous à même de boire la coupe que je vais boire? Et ils l'ont bu. Jacques était le premier à boire cette coupe. Il a été décapité. Donc nous remercions le Seigneur et nous espérons que vous avez été éclairés par le positionnement de ces martyrs sous l'autel et la question du paradis d'Hadès. Donc il y a dans Hadès cette région inférieure de la terre, il y a la partie agréable qui est le paradis, où est Abraham, où est David, où est Jacob, où est Samuel, et il y a la section de l'enfer où se trouve l'homme riche et tous les pécheurs. Nous avons vu à l'ouverture du quatrième sceau que la mort, le séjour de mort suivait de près. Ce séjour de mort est comme un croque-mort, est comme une poubelle. Donc il n'y a pas de préparation, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de préparation, c'est très effrayant. Je peux relire cela. Et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort, et l'Hadès le suivait de très près. Donc il n'y a même pas le temps de se préparer face au séjour de mort. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes saisis par la mort, et nous y allons directement. Et les saints vont dans la partie, encore une fois, dans la partie agréable, la partie du repos. C'est un jardin, c'est le jardin d'Éden du Seigneur. Ce n'est pas le paradis du royaume millénaire, mais c'est le jardin d'Éden. Pourquoi? Eh bien parce que le corps est comme un vêtement. Nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 4 qui nous le dit. L'apôtre dit que notre désir, ce n'est pas de ne pas perdre notre vêtement, mais de changer de vêtement. Il espérait qu'il allait échapper à la mort, mais il allait vivre l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, lorsque nous quittons notre corps, nous sommes comme dévêtus, bien que nous ayons nos robes, bien que nous ayons la robe de la justice, mais il nous faut avoir un corps pour aller dans les cieux. Comme Yeshua est dans les cieux avec un corps glorifié. Donc voilà, pour cette parole du Saint-Esprit, que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen. Nous voulons juste rajouter ce passage à notre étude de l'ouverture du 5e sceau, ce passage d'Hébreux chapitre 10, chapitre 13, le verset 10, la Bible dit que nous avons un autel, bien-aimés. Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle, oh, je sens la présence du Seigneur, n'ont pas le droit de manger, car les corps des animaux dont le sang est apporté dans les lieux saints par le moyen du grand prêtre au sujet du péché sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi aussi Yoshua, afin de sanctifier le peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc vers lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et ici, l'objectif, l'accent que l'Esprit veut mettre, c'est sur l'autel. La Bible dit nous avons un autel, et cet autel, eh bien, c'est la croix. Notre autel, c'est la croix, bien-aimé, comme nous l'avons dit. Mais ici, c'est dit dans Hébreu, donc dans la Nouvelle Alliance.
nous avons un autel et sur cet autel, il y a non pas les corps des animaux, mais il y a le corps du Mashiach. La Bible parle, nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Mais nous avons droit de manger ce qui est sur cet autel. Alors c'est sur l'autel que l'offrande du corps de Yeshua a été immolée et sacrifiée. Donc nous mangeons, selon je vais le lire, selon Jean chapitre 6, le verset 53, si ma mémoire est bonne, verset 53, Yeshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc lorsque nous rampons le pain, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rampons le pain et que nous buvons le vin, c'est le corps, c'est la chair du Seigneur et son sang. Donc c'est notre Pâques. Parce que nous pouvons nous poser la question de savoir, notre Pâques, c'est quand? Parce que les catholiques ont institué des choses qui ne sont pas bibliques. Christ est notre Pâques, la Bible dit Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc lorsque nous brisons le pain et que nous buvons le vin, nous sommes en train de célébrer notre Pâques. Nous le célébrons le premier jour de la semaine. Donc Christ est notre Pâques. Donc cet autel, l'autel dont on parle, c'est aussi la table du Seigneur. Lorsque nous dressons la table du Seigneur, c'est son autel. C'est la croix sur laquelle son corps a été brisé et son sang a été versé en libation. Donc souvenez-vous, lorsque vous participez à la Sainte Seine, lorsque vous rompez le pain, vous êtes en train de célébrer la Pâque du Seigneur. Vous êtes en train de célébrer la Pâque du Seigneur sur la croix, l'autel que nous avons. Nous n'avons pas ce qui ne nous appartient pas, mais nous avons ce qui nous appartient, c'est-à-dire l'autel du Seigneur qui est la croix. Donc soyez bénis par ce message. Je sens la présence du Seigneur. C'est un détail important à mettre en avant. Au nom de Yeshua, Amen.